Bonjour. Bienvenue dans Passion informatique. Ce cours est la première partie sur deux consacrée aux instructions. L'affectation. En algorithmique et en programmation informatique, une affectation, aussi appelée assignation, est une structure qui permet d'attribuer une valeur à une variable. Syntaxe de l'instruction d'affectation. Identificateur de variable reçoit l'évaluation de l'expression. Très important, dans une affectation le type de la variable qui reçoit doit être le même que celui de l'expression. Dans une affectation c'est toujours la partie gauche c'est-à-dire la variable qui reçoit la partie droite, l'expression. On utilisera le symbole égal comme opérateur de l'affectation. Et on le lit reçoit. L'expression peut être dans sa forme la plus simple une constante sinon une expression arithmétique ou logique selon le type de la variable. Exemple. A reçoit une constante 20. L'ancienne valeur de A est perdue, elle est remplacée par 20. X reçoit A plus 100, à l'exécution X reçoit la valeur de A plus 100. Donc X contiendra 120. Dans cette affectation le X à gauche représente la variable qui reçoit. Le X à droite représente la valeur de X. À l'exécution X recevra la valeur de X plus 1. Donc X contiendra 121. X est augmenté de 1, c'est ce qu'on appelle une incrémentation. Rep est une variable du type caractère et elle reçoit un caractère. Mot est une variable du type chaîne de caractères et elle reçoit une chaîne de caractères. L'instruction de lecture. L'instruction de lecture permet à l'utilisateur d'affecter une valeur à une variable à l'aide du clavier. Syntaxe de l'instruction de lecture. Lire liste de variables. La liste peut contenir une seule variable ou plusieurs séparées par des virgules. En général, on lit les valeurs initiales des variables en entrée. Exemple, lire X. Ici X recevra la valeur qui sera tapée par l'utilisateur. Lire V. Ici V recevra la valeur qui sera tapée par l'utilisateur. On peut aussi écrire lire X et V de cette façon. L'instruction d'écriture. L'instruction d'écriture permet d'afficher à l'écran les valeurs des variables et des messages. Généralement on affiche des résultats. Syntaxe de l'instruction d'écriture. Écrire liste de variables et ou messages. Exemple. Ici écrire X affichera la valeur de X à l'écran. C'est-à-dire 20. Écrire la valeur de X est X. Affichera le message la valeur de X est, suivi du nombre 20. La conditionnelle. L'instruction conditionnelle appelée aussi instruction alternative ou de test ou aussi de contrôle permet de faire des choix entre les blocs d'instructions à exécuter. En fonction des conditions posées on exécute tel ou tel bloc d'instruction. Il existe deux formes d'instruction conditionnelle, une dite simple et une dite avec alternative. La première forme si condition alors bloc instruction fin si. Cette instruction va s'exécuter de la manière suivante. Si la condition est vraie alors on exécute le bloc d'instruction qui se trouve entre le mot alors et le mot fin si. Puis on continue avec l'instruction qui vient après le fin si. Si la condition est fausse on passe directement à l'instruction qui vient après le fin si. Les instructions entre le mot alors et le mot fin si sont ignorées. La deuxième forme si condition alors bloc instruction 1 sinon bloc instruction 2 fin si. Cette instruction va s'exécuter de la manière suivante.
Si la condition est vraie, alors on exécute le bloc d'instruction 1 qui se trouve entre le mot alors et le mot sinon. Puis on continue avec l'instruction qui vient après le fin si. Le bloc d'instruction 2 est alors ignoré. Si la condition est fausse, on exécute le bloc d'instruction 2 qui se trouve le mot sinon et le fin si et on continue avec l'instruction qui vient après le fin si. Le bloc d'instruction 1 est alors ignoré. Remarque, bloc d'instruction signifie une ou plusieurs instructions. Exemple d'algorithme avec des instructions conditionnelles. Soit à déterminer pour un élève si sa moyenne lui permet d'être admis ou recalé. Algorithme passage. Une seule variable moyenne réelle. On demande à l'utilisateur d'introduire sa moyenne. On lit la moyenne. On teste la moyenne, si elle est supérieure ou égale à 10, alors on affiche admis. Sinon, dans le cas où la condition est fausse, on affiche recalé. Deuxième exemple. Soit à déterminer à partir d'un nombre compris entre 1 et 7 le jour correspondant. Si n égale 1, c'est lundi, si n égale 2, c'est mardi, etc. Si n ne correspond à aucune valeur, alors on écrira le message erreur. Nous obtenons l'algorithme suivant. C'est ce qu'on appelle une cascade de si. Si on est en présence de ce type de si, on peut le remplacer par l'instruction selon. La syntaxe du selon est, selon expression. Ici, l'évaluation de expression doit être un scalaire, c'est-à-dire une valeur de base entier, caractère, chaîne ou booléen. Si l'évaluation de expression égale valeur 1, alors on exécute bloc instruction 1. Si l'évaluation de expression égale valeur 2, alors on exécute bloc instruction 2. Etc. Si expression ne correspond à aucune valeur, on exécute les instructions de sinon. L'algorithme précédent peut alors s'écrire ainsi. On lit n et en fonction de la valeur lue, on affichera soit lundi, soit mardi, etc. Si n n'est pas dans l'intervalle de 1 à 7, alors on affichera le message erreur. Conclusion. En résumé, nous avons dans ce cours vu l'instruction d'affectation qui permet d'assigner une valeur à une variable. L'instruction de lecture qui est une autre forme d'affectation puisqu'elle permet de donner une valeur à une variable par l'utilisateur à partir du clavier. L'instruction d'écriture qui permet d'afficher des informations à l'écran. Et enfin l'instruction conditionnelle avec ses deux formes, permettant de choisir entre deux alternatives. On a terminé le cours par l'instruction selon qui est l'équivalent d'une forme particulière du si. Le prochain cours sera consacré aux boucles, des instructions qui permettent de répéter des blocs d'instructions. Merci de votre attention et à très bientôt.